Salut copain, aujourd'hui je devais essayer la KTM 390 Adventure et il n'y en avait pas en dispo, donc me voilà sur la KTM 390 Enduro. Ce qui m'intéressait de toute façon c'était le moteur, c'était l'essai du moteur, savoir quelle sensation pouvait donner ce moteur et faire vraiment un comparatif avec la 300 CRFL, donc qui est ma moto avec laquelle j'ai déjà fait beaucoup de kilomètres et pas mal de trips off-road. Et il y a une seule chose, moi, qui m'ennuie un peu sur la CRFL, c'est justement ces 27 chevaux. Alors ça va un moment, mais au bout d'un moment, quand même, on commence à s'en lasser, on commence à regarder ce qui se passe ailleurs. L'avantage de la 300 CRFL, c'est le poids. C'est 145 kg tout plein fait. Ici, sur la KTM, je crois qu'on est à donc 165 kg tout plein fait. Par contre, il y a 45 chevaux. Il y a 45 chevaux et il y a un châssis qui m'a l'air d'être tout à fait correct. Vous n'avez pas à changer les suspensions, vous n'avez pas à mettre des cartouches comme sur la CRFL ou changer l'amortisseur comme vous devez le faire impérativement sur la CRFL. Ici, c'est du KTM, donc c'est ready to race comme d'habitude. Moi, j'ai jamais eu de KTM. J'ai jamais eu de KTM, mais écoute, la sensation que j'ai eue en montant sur cette moto et en faisant les premiers kilomètres, ça a été que le moteur, il m'a surpris. Il n'y a pas grand-chose en bas. En bas, c'est un peu morne, c'est creux, c'est vrai. Ça se réveille assez rapidement et après, ça devient très intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut s'habituer sur le long terme à gérer un tel moteur en off-road? Je ne sais pas. Je pense que c'est possible, oui. Et je pense que pour les liaisons et pour les parties rapides, par contre, ça peut être vraiment un régal. Je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus de puissance. Le freinage a l'air d'être excellent. Après, j'ai testé ce que j'ai testé. C'est pas un essai longue durée, c'est une moto d'essai, de concession. Donc, je ne vais pas me permettre de donner un avis vraiment tranché sur cette bécane. C'est les sensations que j'ai eues là, tu vois. Le châssis très bien, le freinage impeccable, rien à dire. Il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est une moto avec laquelle on ne va pas avoir besoin de faire des freinages de dingo. Il y a juste une chose, c'est donc ce moteur creux en bas et aussi le poids, c'est 165 kg, donc c'est quand même on va dire entre 18 et 20, 22, 23 kilos de plus qu'un CRFL. On le sent quand même. À l'arrêt, sur les manœuvres à l'arrêt, ça se sent tout de suite. On va faire avancer la moto, la faire reculer. C'est plus haut que la CRFL aussi, un peu plus haut. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la sensation d'être assis plus haut, d'avoir les pieds moins à plat sur le sol, c'est sûr. C'est un peu moins maniable à l'arrêt. En revanche, dès qu'on prend un petit peu de vitesse, ne serait-ce qu'à 15-20 km/h, tout de suite, non, ça va, c'est très maniable. Je pense qu'on peut faire de très belles sorties off-road avec cette moto. Et je pense qu'on peut se régaler. Le prix est vraiment compétitif, c'est 6600 balles pour cette bécane. Je pense que c'est une bécane qui peut donner beaucoup de plaisir, qui peut être modifiée, préparée pour partir en off-road longue durée. Donc vraiment intéressante. Je ne m'attendais pas à ça. Et peut-être que même la version Adventure maintenant m'intéresse un peu moins. Et que c'est cette version qui pourrait peut-être me plaire dans le futur, tu vois. Pourtant, c'est une bécane que je n'avais pas du tout envisagée. À cause du poids, justement. Donc je ne vais pas te parler des commodos, de ce qu'on peut faire, des modes de conduite et tout ça. De toute façon, c'est un mode street, un mode off-road. On peut désactiver le traction control, on peut désactiver l'ABS. Donc c'est vraiment classique, il n'y a rien de nouveau. Les autres spécificités, taille de disque et tout ça, je ne vais pas t'en parler. C'est du 21 pouces forcément à l'avant. Donc c'est classique de toute façon pour un trail tout-terrain. Alors, est-ce que cette moto peut rivaliser avec la 300 CRFL? Oui, absolument, à 6600 €. On a un vrai châssis et on a un moteur un peu plus puissant. Donc la CRFL, je pense que c'est terminé. Honda, il fallait vous réveiller. On n'a pas besoin d'aller sauter sur une chinoise. Vous prenez une indienne, parce que ça c'est indien quoi. Avec une indienne, vous aurez ce qu'il faut. Le poids, la différence de poids, à mon avis, pour les gens qui font du TET, c'est-à-dire du Trans Euro Trail, qui vont du point A au point B, et qui ont juste besoin d'une moto qui ne consomme pas trop, qui est quand même pas non plus trop lourde, et qui est quand même qui a des capacités off-road suffisantes. Là, on est largement au-dessus des attentes, largement. Donc, à mon sens, la 300 CRFL, c'est game over Honda. Il fallait faire quelque chose. Bon, je sais qu'ils s'en foutent de mon avis. D'ailleurs, tout le monde s'en fout un peu, mais c'est le mien. Voilà, ça n'engage que moi. Au niveau de la finition, écoute, c'est pas terrible. Moi, je pense que, enfin, c'est pas terrible. Déjà, moi, j'ai horreur de la couleur, j'ai horreur du orange. Tout ce qui est blanc, ça va finir par être pourri. Un bon kit déco là-dessus, ça ira beaucoup mieux.
Pour le reste, j'ai trouvé que l'écran, les indications sur l'écran étaient claires, lisibles, c'est suffisant. Il y a tout ce qu'il faut. On peut le paramétrer. La selle, j'ai trouvé que la position c'est ferme, mais c'est assez confortable à mon avis pour supporter de la longue distance. Il y a l'air d'avoir un éclairage quand même vraiment sympa. La tête de fourche, là, l'optique de phare, je la trouve sympa. Le clignotant LED, il y a des pare-mains qui servent à rien. Hein, voilà. Ça devrait être remplacé rapidement si vous tombez sur ce modèle-là, si vous craquez pour lui. Un sabot digne de ce nom, à mon avis, aussi. Hein. Celui-là pourra faire l'affaire un moment, mais bon, je pense que quelque chose qui enveloppe un peu plus le moteur, enfin le carter, ça serait pas mal. Quoique, quand j'y pense, là, en la regardant, pourquoi pas. Ça a l'air d'être suffisant. Et regarde, le silencieux qui sort ici, là, en bas, comme sur la version Adventure. Et d'après KTM, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez rouler dans l'eau, vous pouvez traverser un gué, il n'y a pas de problème. Le moteur ne va pas se noyer. Ah, ici, le liquide de refroidissement, pas mal. On a voilà, le poste de conduite. C'est très simple. Alors forcément, la fourche réglable, totalement réglable. Au niveau de l'amortisseur, c'est pareil. Voilà, ici, un réglage de compression détente. La précharge, par contre, c'est faut tout démonter. Il n'y a pas de réglage déporté de précharge. Honnêtement, c'est une bécane ça me surprend. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc 3,90 Enduro de KTM. Une belle petite surprise. Le seul point noir pour moi, c'est le poids. Voilà, un poids plus contenu, 10 kg de moins. Juste 10 kg de moins, ça aurait été parfait. Écoute, si j'arrive à essayer une 390 Adventure, je te refais une petite vidéo. Et en attendant, voilà mon avis sur cette bécane. C'est un avis, j'ai fait que de la route, hein, j'ai pas fait de off-road.